Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. C'est parti depuis ce matin 6 juin pour le CEP, le certificat d'études primaires, session de 2017. Dans cette édition, nous ferons le tour de 2 régions pour prendre le pouls du déroulement des épreuves du premier examen du système éducatif au Burkina Faso. Et puis l'association pour la recherche en agroécologie, ALPHA, vient de lancer son nouveau programme composé de 5 projets. Il devrait permettre de contribuer à la promotion d'un environnement sain et productif dans 3 régions du Burkina Faso. Cap sur Bobo Dioulasso dans les hauts bassins pour le début du CEP, le certificat d'études primaires. Pour cette session de 2017, ils sont plus de 45 000 candidats dans cette région à aller à la conquête du premier diplôme du système éducatif burkinabé. C'est l'école primaire de Lafiabougou qui a abrité le clap de départ officiel au niveau régional. Hassan Gourabou et Ali Traoré. Il est 7h moins 10 minutes ici à l'école primaire Lafiabougou de Bobo Dioulasso. Les candidats sont devant les salles et c'est l'appel. 343 Dialib, 344 Fofana Ayawa. Une fois dans la salle, les élèves attendent dans la sérénité le début des épreuves. Je suis venu pour faire mon examen de CP puis EG. Tu n'as pas peur? Non. Tu penses que tu vas avoir le CP? Oui. Parce que si on a peur, on peut s'embrouiller. Je pense que je vais avoir mon CP plus l'entrée en 6e. De leur côté, les anciens également attendent le début des examens. À 7h20, le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins marque sa présence, donne des conseils aux candidats avant de déchirer la première enveloppe qui comporte l'épreuve de rédaction. Alors on dit ton école organise une journée de plantation d'arbres, raconte. Donc c'est des choses que les enfants font tout le temps. Voilà, puisqu'on est un pays sahélien, donc chaque saison hivernale on organise des plantations d'arbres, tant dans les écoles, tant dans nos communautés. Donc les enfants sont habitués à cela et en principe, ils devraient pouvoir raconter ce qu'ils font chaque année. Je peux dire que tout est prêt parce que nous y sommes. Et la première épreuve est en train de démarrer. Donc, et il en est de même dans tous les centres, il en est de même au niveau de tous nos jurys. Et je sais que nous avons travaillé pour que cet examen soit effectif. Dans la région des Hauts-Bassins, ce sont au total 45 358 candidats qui composent ces épreuves, dont 23 830 filles et 21 528 garçons. À l'école Sarbongou A de Fadangourma, comme dans toute la région de l'Est, les épreuves du certificat d'études primaires ont également débuté à l'instar de tout le pays. Près de 24 900 candidats, dont 12 500 filles, sont inscrits pour cette année 2017. Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo. Tout serein, ces candidats à l'examen du certificat d'études primaires et au concours d'entrée en classe de 6e ont déjà pris place dans les salles de composition pour s'attaquer au premier sujet. Nous sommes à l'école Sarbongou A de Fadangourma, un centre choisi pour accueillir les candidats. Avant de procéder à l'ouverture de la première enveloppe qui contenait l'épreuve de rédaction, les autorités régionales de l'Est ont au préalable apporté leur soutien moral aux élèves. Nous sommes venus avec toute l'équipe pour vous prodiguer des encouragements, vous souhaiter bonne chance pour ce premier examen de votre vie. Plus autant que nous sommes ici, nous avons vécu ces moments d'intense émotion. N'ayez pas peur, dites-vous que vous avez tout pour réussir aujourd'hui et demain. À l'heure où nous quittions les lieux, aucun incident majeur n'a été enregistré. En tout cas, tout a été mis en œuvre depuis le vendredi pour que tout se déroule très bien. À la date de ce matin, tout a été déposé et dans tous les 113 centres, il y a eu l'ouverture de l'enveloppe à 7h20. Aucun incident jusque-là n'a été signalé. Pour cette session de 2017, 24 835 candidats de l'Est vont à l'assaut du premier diplôme de l'école burkinabé. Ils sont repartis dans 113 centres.
Les populations du 9e arrondissement de la ville de Ouagadougou et précisément celles du secteur 38 bénéficient désormais d'une adduction en eau potable d'un montant de plus de 11 millions de francs CFA. Elle a été réalisée grâce à l'ONG Organisation Humanitaire et Développement Jean-Eudes Bayala, Bouma Ernest Nebier. La joie des populations du secteur 38 du 9e arrondissement de la ville de Ouagadougou est immense. Un ouvrage d'adduction d'eau potable leur est offert par l'Organisation Humanitaire et Développement OHD. D'un coût global de 11 millions de francs CFA, le geste va permettre de résoudre la pénurie d'eau dans cette partie de Ouagadougou. C'est plus de 2000 bidons qui sont ici. Parce que les satos, depuis les 7h jusqu'à 17h, l'eau s'assoit sur les 3 robinets. En tout cas, ça aide beaucoup. En tout cas, nous sommes très contents, très satisfaits. L'estimatif, c'est à peu près 11 millions que nous avons mis pour réaliser cette opération. Pour le maire de l'arrondissement 9, c'est une épine de moins au pied du conseil municipal. C'est un sentiment de joie pour nous, le conseil municipal, dans la zone non lotie, qui vous savez aujourd'hui, il y a des pénuries d'eau actuellement ici. Donc ça va venir combler le vide qui est à notre niveau ici. Nous souffrons beaucoup à cause d'eau. Donc nous sommes très contents. Nous remercions beaucoup ceux qui ont eu l'opportunité de nous donner cette eau. Que Dieu les bénisse. Cet ouvrage d'adduction d'eau potable est la 9e réalisation de l'Organisation Humanitaire et Développement OHD dans la ville de Ouagadougou. Des réalisations qu'elle compte poursuivre au Burkina au grand bonheur des populations. L'Association pour la recherche en agroécologie ARFA a procédé au lancement de son nouveau programme à Fada Ngourma, composé de 5 projets et vise à contribuer au maintien et à la promotion d'un environnement sain et surtout productif. Cette activité a eu lieu sous la thématique sécurité alimentaire et agroécologie. Quelle contribution de l'ONG ARFA pour un développement durable et responsable dans 3 régions du Burkina Faso? Alassane Kendroubego, Djadjali Nyonli et Clarisse Ninkiema. Les promoteurs de l'Association pour la recherche et la formation en agroécologie ARFA et leurs partenaires révisent leurs mécanismes de lutte pour la promotion de l'agroécologie, l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revues des ménages pauvres dans la région de l'Est. À travers cette rencontre, ils lancent le démarrage des activités de leur projet dénommé Programme d'appui au développement socio-économique responsable. À travers ce programme, nous comptons, comme cela a été dit en salle, soutenir les populations à être plus résilients face au changement climatique, pour être en capacité d'améliorer donc leurs conditions de vie et surtout de participer à la préservation de l'environnement. Pour la mise en œuvre de ces programmes, l'ONG ARFA bénéficie des soutiens financiers des ONG européennes et de l'accompagnement du gouvernement burkinabé. Nous accompagnons ARFA à la fois pour que de façon endogène on puisse promouvoir des technologies viables écologiquement, mais aussi pour permettre aux populations de pouvoir améliorer leurs revenus en utilisant des moyens adaptés. Tous les partenaires qui œuvrent de telle sorte à accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ces missions de développement, nous ne pouvons qu'être à leur côté. Ce nouveau programme d'appui au développement socio-économique responsable dans les régions de l'Est, du centre-Est et du nord du Burkina couvre la période 2017 à 2021. La fondation islamique El Hadj Moussa Yugo a remis des vivres pour soutenir les fidèles musulmans en ce mois de Ramadan, une cérémonie qui a servi de cadre pour le lancement officiel des activités de cette fondation. Yakouba Gamene, Mariam Dao et Draman Dadian. C'est à travers cette remise symbolique de céréales que la fondation El Hadj Moussa Yugo lance ses activités. Une distribution de vivres prévue dans plusieurs mosquées de la ville de Ouagadougou. Et le choix du mois de Ramadan n'est pas fortuit. Ce geste d'abord c'est pour rappeler les faits et gestes du vieux qui le faisait à chaque début de Ramadan. Il veillait à ce que les familles alliées, les proches, les mosquées qui sont dans le quartier puissent chacun à son niveau recevoir un minimum pour le Ramadan.
Vous êtes sans ignorer qu'il y a certaines familles qui n'arrivent pas, même à jeûner le matin en mangeant. Et certains, pour la rupture, c'est très difficile. Et c'est dans cette initiative-là que nous avons voulu partager avec les autres mosquées. À cette occasion, des donateurs ont aussi remis à la Fondation ce véhicule multifonction destiné à la communauté musulmane. C'est un don qui vient à point nommé. À point nommé parce que nous attendions vraiment un véhicule de ce genre. Ce véhicule a un double caractère. Il y a non seulement cette possibilité de le transformer en corbillard, mais également le transformer comme une ambulance pour pouvoir amener les gens, et surtout les malades, vers les centres de santé. Des gestes pour rappeler les valeurs de solidarité prônées par El Hadj Moussa Yogo, décédé il y a bientôt 6 ans. Et la fondation qui porte son nom a l'ambition de toujours perpétuer sa mémoire. La finale de la deuxième édition de la Coupe de la Sèbe de Diabo a connu son dénouement sur le terrain départemental de la dite localité. L'équipe de Zoetanga est venue à bout de celle de Diabo par 5 buts à 4 après la séance de tir au but. Aimé Douamba, Mahamadi Bedrago. Cette finale de la Coupe de la Sèbe de Diabo, deuxième édition, oppose l'équipe de Zonatenga en vert à celle de Diabo B. Dominateur pendant la première partie, les joueurs de Zonatenga ouvrent le score par l'entremise de Jonas Moyenga dès la 4e minute. Diabo B est mené à domicile par 1-0. Galvanisés par le soutien de leurs supporters, les joueurs de Diabo multiplient les offensives, mais sans succès. Le frottement entre les élèves, entre enseignants est toujours une très belle chose. Et notre objectif, c'est de former les jeunes talents pour que, en fait, le football burkinabé puisse rayonner. Au retour des vestiaires, les joueurs de Diabo se montrent plus meilleurs que leurs adversaires dans tous les compartiments du jeu. Ils parviennent à régler la mire grâce à une réalisation de Jean-Noël Yoni. Attention, le but! Un but partout. Zonatenga remporte le duel dans la séance de tir au but en marquant 5 buts contre 4. On a assisté à une belle finale. Bon, les perdants aussi n'ont pas démérité. Donc, c'est un axe salutaire qu'on peut réellement soutenir parce que des grands aussi sont passés par là pour devenir de grands joueurs. Et au début, ça n'a pas été facile. Mais bon, avec le temps, les enfants se sont habitués, ils ont trouvé eux-mêmes le plaisir de jouer. Et vous voyez que ce soir, ça marchait. Vraiment, nous sommes très comblés ce soir et on ne peut pas exprimer nos sentiments ce soir parce que nous sommes très heureux. Et c'est pour la première fois que cette coupe vient à Zonatenga. Les joueurs de Zonatenga s'adjugent le trophée, une enveloppe de 50 000 francs CFA et un jeu de maillot. Toutes les équipes participantes ont été récompensées en nature et en espèces. On s'arrête là pour ce soir. Vous serez en compagnie de Fousseni Kendo pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.